Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge Color the World et ce mois-ci nous avons joué avec ces couleurs-ci. Donc nous avons Melon Mambo, Denim Dandy, Carré-Moulu, Cerise Carmin et Pépites de chocolat. Je dois vous avouer que toutes ces couleurs ensemble, pour moi c'était un petit peu too much. Je trouve cependant que certaines couleurs ensemble donne quelque chose d'assez joli. Je trouve que ces trois-là font quelque chose de plutôt sympa. Ça aussi, on peut avoir des choses autour de l'école, par exemple, avec du bleu, le rouge, le jaune, avec des basiques, ça peut être assez sympa. Enfin, voilà. Mais tout ensemble, je trouve que ça fait un peu beaucoup. C'est peut-être le rose et le rouge le rose est peut-être en trop. Enfin, bref, toujours est-il que je dois vous avouer, ce mois-ci, j'ai un petit peu triché dans la mesure où j'ai utilisé toutes les couleurs, mais individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait que des projets monochromes et je vous montre ce que j'ai fait. Donc vous considérerez peut-être que j'ai un peu triché, c'est pas complètement faux, mais j'ai utilisé toutes les couleurs. Et puis c'est un modèle que j'avais en tête depuis un moment et donc du coup j'avais très envie de le partager avec vous. Il s'agit de cartes donc en positif négatif, et c'est-à-dire que quand vous réalisez une carte, finalement vous en réalisez deux, puisque vous allez tamponner une fois le tampon sur le papier de couleur, une fois sur le papier blanc, et en fait vous allez découper ces deux tampons et réassembler les morceaux, faire un peu des puzzles. Donc là c'est la version la plus simple, j'ai simplement coupé en diagonale, une fois avec un ruban blanc, l'autre fois avec un ruban assorti à la couleur, et vous voyez que ça nous fait une carte plutôt sympa, je trouve. Alors d'abord le tampon de fond est juste magnifique, je vous l'avais déjà montré, donc il s'appelle Joie à profusion, avec plein de petits messages autour de Noël, des jolies calligraphies. Et on peut vraiment s'amuser avec ce set de tampons. J'en ai fait donc, à chaque fois j'ai fait des choses différentes. Donc vous voyez ici avec la version bleue, là j'avais simplement coupé en diagonale. Là j'ai coupé en 4, mais pas de façon symétrique. Et j'ai réassemblé les morceaux de façon à former cette carte. Et vous voyez que ce tampon peut aussi s'utiliser à l'horizontale, puisque les mots, il y a des mots qui sont à la verticale, d'autres à l'horizontale. Donc ça peut s'utiliser dans les deux sens, selon les messages que vous voudrez mettre le plus en avant. Ici, c'est le joyeux Noël, joyeuse fête qui apparaît le plus. Évidemment, c'est tous les messages que l'on peut lire dans le bon sens. Le douce nuit, le plus merveilleux des moments de l'année. Alors que sur celui-ci, c'est le paix, joie, amour qui va ressortir. Le tous nos vœux pour les fêtes scintillantes, paix sur terre. Voilà, c'est les messages effectivement qui sont dans le bon sens de lecture que l'on aperçoit le plus. Et puis j'ai poussé, toujours avec cet aspect de positif négatif, donc ici avec une découpe en étoile, et on se rend compte que les messages sont toujours dans la continuité, un peu comme ils le sont sur des découpes droites. Donc là avec les rubans en diagonale sur la couleur pépite de chocolat, et sur le rose, donc avec Melon Mambo, j'ai découpé un cœur, et toujours avec mon message dans la continuité, que l'on passe sur un papier de couleur ou sur le papier blanc. Et puis pour ajouter une petite touche festive, alors tous mes papiers, tous mes messages sont embossés, que ce soit en blanc ou en transparent sur le tampon de couleur. Et alors je vais essayer de vous le montrer. Vous avez par ailleurs sur tous les messages sur lesquels il y a des espaces, des lettres épaisses et vides, j'ai mis du Wink of Stella. Là par exemple sur le mot Noël, vous avez donc cet aspect de brillance. Également sur les mots joie, sur le mot allégresse, atour, belle. Donc à chaque fois qu'il y a des lettres qui étaient vides, des lettres épaisses et vides, j'ai rajouté donc ce petit effet de brillance avec le pinceau Wink of Stella.
Et nous allons donc réaliser une nouvelle carte, cette fois-ci avec la dernière couleur de la palette, c'est-à-dire le rouge cerise carmin. C'était peut-être ma couleur préférée, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin et pour la réaliser avec vous. Et nous allons faire encore un modèle différent au niveau de la découpe. Pour réaliser cette carte, et en fait vous allez réaliser 2 cartes avec ce matériel, il vous faudra 2 fonds de cartes. Donc là j'ai pris le papier mur blanc dans sa version fine, dans la mesure où on a tout le dessus qui en papier épais, c'est largement suffisant. Et donc votre feuille A4, vous allez la couper en 2, donc à 14,85, et faire une ligne de marquage ensuite à 10,5 de façon à obtenir 2 fonds de carte. Vous aurez également besoin cette fois-ci dans le mur blanc dans sa version épaisse, un morceau de 10,5 sur 14,85 et la même chose dans le papier de couleur. Il vous faudra également une petite chute de papier pour assembler le tout. Une fois que vous avez coupé ces morceaux de papier, assurez-vous que vos 2 morceaux sont exactement au même format, dans la mesure où en longueur on a du 14,85, c'est pas toujours facile d'arriver exactement au 0,85, donc assurez-vous que vos papiers sont exactement de la même taille. Si ce n'est pas le cas, redonnez un petit coup de ciseau pour que ce soit vraiment de la même taille. En fait, tout le secret de cette carte, c'est d'arriver à tamponner dans le papier de couleur et sur le papier blanc exactement à la même place votre tampon. Avant de commencer le travail sur le papier proprement dit, je vais, comme vous avez pu le voir, sur chacune de mes cartes, comme on est sur du positif-négatif, j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout, où j'ai mis une fois le ruban dans la couleur du papier et une fois le ruban dans la couleur du papier blanc. Et donc, pour cela, j'ai systématiquement utilisé mon ruban d'organza que je vais coloriser quand j'ai besoin d'un ruban de la couleur de mon papier. Je vais juste mettre un petit papier sur le fond de mon espace de travail, histoire de ne pas tout salir dès le début. Je vais prendre mon encre cerise carmin ainsi qu'un petit doigt éponge. Et je vais prendre environ 40 cm. Oui, c'est même trop. Hop. 35 cm grosso modo de ruban. Comme vous en avez l'habitude, je vous le redis, ne soyez pas trop avare sur la quantité de ruban. Il vaut mieux en avoir un petit peu plus et être à l'aise pour faire son ruban que couper au plus juste et finalement d'être engoncé dans la taille de son ruban et finalement de ne pas arriver à faire un joli nœud. Et je vais simplement coloriser mon ruban à l'aide de mon doigt éponge et je vais passer la couleur sur mon ruban d'organza. Je fais ça tout de suite pour que mon ruban ait le temps de sécher pendant que je continuerai la réalisation de ma carte. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai mis de l'encre des 2 côtés de mon ruban. Et puis comme vous pouvez le constater, en ayant simplement une seule bobine de ruban, on a finalement toutes les couleurs dont on peut avoir besoin qui seront parfaitement assorties à nos papiers et à nos encres. Donc ça c'est une petite technique à retenir. Et ça je vais le mettre de côté et je m'en servirai à la fin de mon projet pour la décoration. Nous allons donc tamponner nos 2 papiers, donc le papier blanc, le papier de couleur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le point central de cette technique, c'est qu'il faut positionner votre tampon strictement au même endroit sur les deux panneaux de papier. Donc en l'occurrence, il vous faudra impérativement un positionneur de façon à mettre exactement votre tampon là où vous en avez besoin. Et pour la circonstance, je vais utiliser mon Misti. C'est l'outil qui me semble le plus facile pour ce genre de technique. Vous pouvez aussi utiliser évidemment notre Stamp Magic.
Et dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est sur votre espace de travail, mettre un tout petit peu de colle et même faire en sorte que la colle n'ait plus tout son pouvoir adhérent pour pouvoir l'enlever facilement, de façon à ce que votre papier ne bouge pas. Ensuite, vous mettrez votre positionneur et vous pourrez tamponner et refaites exactement la même chose avec le second panneau. Donc, l'astuce, c'est vraiment de bien positionner son papier et qu'il ne bouge plus. Et notre Misti permet tout à fait ce genre de choses, donc c'est pour cela que je l'utilise. Je le rappelle, le Misti n'est pas vendu par Stampin' Up, en tout cas pas à ce jour. Mais on arrive à le trouver dans d'autres boutiques, même en France depuis peu. Donc première étape, je vais tamponner sur mon papier blanc. Donc j'ai déjà positionné mon tampon pour qu'il arrive juste dans l'angle de mon outil. Je positionne mon papier bien toujours dans l'angle de mon outil et je vais ancrer mon tampon sur son intégralité. Une fois mon tampon bien ancré, je m'assure toujours que mon papier est bien dans l'angle et je referme mon outil. Et voilà. Je vais pouvoir nettoyer mon tampon. Alors surtout quand j'ai un tampon de fond, donc avec une grande surface comme celle-ci, j'utilise une petite lingette microfibre, vous savez, ce qu'on utilise pour faire le ménage. Cette activité que l'on reporte après avoir fait nos petites activités de bricolage. Et il est juste humidifié. Et je vais pouvoir nettoyer tout mon tampon sans avoir à le déplacer de mon outil. Ensuite, votre lingette, vous pouvez juste la passer sous l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle, ça se nettoie très très bien. Maintenant que mon tampon est nettoyé, je vais le réancrer, cette fois-ci, avec mon encre Versamark, puisque je vais embosser sur la partie tamponnée. Et donc, je vais utiliser mon petit coussin à embosser, le passer sur mon panneau. Donc, vous le savez, je vous l'ai expliqué déjà, ce petit coussin permet de déposer une petite pellicule, ce qui ressemble, on va dire, un peu à de la farine, qui permet d'enlever l'électricité statique, les parties humides sur le papier qui pourraient retenir de la poudre à d'autres endroits que là où se trouve l'encre. Et je vais ancrer à nouveau. Donc l'avantage, c'est que du coup, je sais que l'encre Versamark va être positionnée exactement au même endroit que là où j'ai mis l'encre cerise carmin. Si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir retamponner exactement au même endroit, sachant que le Stamp-O-Magic vous permet de repositionner un tampon exactement par-dessus l'autre. Mais si vous avez des doutes, passez cette étape-là et laissez juste de la couleur sans embosser par-dessus. Évidemment, l'embossage clear dessus donne plus de relief, plus de brillance. Mais c'est tout à fait possible de le faire sans. Donc je fais toujours attention à ce que mon papier soit bien dans l'angle. Et à nouveau, je tamponne cette fois-ci en encre Versamark sur mon encre cerise carmin. Je vais attraper ma poudre à embosser transparente et je vais recouvrir mon encre Versamark de poudre transparente.
Je vais laisser ce panneau-là de côté pour l'instant, puisque je vais avoir à embosser en blanc la partie couleur. Donc je vais déjà tamponner mon panneau de couleur. De la même façon, comme il va être embossé, je lui passe le petit coussin à embosser. Si vous voyez, ça peut laisser effectivement des petites traces blanches. Ne vous inquiétez pas, ça ne reste pas. Vous passez simplement votre main une fois que vous avez fini votre embossage et il n'y a pas de souci, toutes les petites traces blanches vont disparaître. À nouveau, j'ancre mon grand tampon. Et cette fois-ci, je vais mettre de la poudre à embosser blanche pour qu'elle puisse ressortir sur mon papier de couleur. Une fois mes deux panneaux couverts de poudre à embosser, je vais pouvoir les chauffer. Et voici nos deux panneaux embossés. Donc l'encre embossée en transparent va donner un aspect brillant, va lui donner un petit peu de relief. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Et du coup, là encore, ça vous permet d'embosser n'importe quelle couleur, même si vous n'avez pas la poudre proprement dite de cette couleur. Je crois que je vous ai déjà parlé des petites lingettes Swiffer pour enlever tous les petits grains de poudre à embosser qui pourraient traîner, c'est juste parfait. Avant de faire les découpes sur nos deux panneaux, je vais ajouter, comme je vous l'ai montré, donc de cette poussière d'étoile Wink of Stella sur toutes les lettres qui sont grasses et vides. Donc le joie, le ici joie, saison, le très joyeux, à Tours, Noël, etc. Une fois mon effet scintillant sur mes lettres posées, je vais pouvoir... donc ça sèche assez rapidement. Là on voit que sur le papier rouge c'est pas encore complètement sec puisque ça donne un effet plus foncé. Donc on va attendre que ça sèche un tout petit peu et on va pouvoir ensuite prendre la Big Shot et faire une découpe puisque... Comme je vous l'avais expliqué, on peut faire simplement des découpes ici avec les massicots, que ce soit en diagonale, que ce soit faire refaire des morceaux et pouvoir les découper et les replacer. Sachez que si vous faites davantage de morceaux, il faudra faire exactement les mêmes découpes sur votre papier de couleur et sur votre papier blanc pour pouvoir faire exactement le même puzzle avec l'un et avec l'autre. Mais comme c'est relativement simple ici, je vais vous montrer comment on le fait avec une découpe à la Big Shot. Donc une fois que vous avez vos deux panneaux strictement identiques et tamponnés exactement au même endroit, vous allez pouvoir sortir votre Big Shot, choisir le motif que vous voulez découper. Donc pour ma version pépite de chocolat, j'avais découpé une étoile. Évidemment, vous retrouverez tous les éléments dans la liste de courses. Pour la version Melon Mambo, j'avais découpé un grand cœur. Et ici, je vais découper un sapin
qui est issu de ce set qui s'appelle Traîneau du Père Noël, donc avec un grand sapin qui est plutôt joli. Et on va découper ce sapin dans notre carte. Mais au même titre que le tampon lui-même, la découpe doit être faite exactement au même endroit si on veut que la continuité du message reste bien sur la carte. Donc que l'on passe d'une couleur à une autre, pour autant la continuité des messages demeure. Et en fait, pour cela, nous allons simplement découper les deux panneaux en même temps. C'est-à-dire qu'il va falloir vous assurer de bien aligner vos deux panneaux. Donc d'où l'intérêt d'avoir fait attention qu'ils soient bien de la même dimension au départ. Une fois qu'ils sont bien alignés l'un sur l'autre, donc vous voyez, j'ai le rouge, enfin le blanc imprimé rouge qui est dessous. Je vais pouvoir positionner ma découpe. Ici, j'ai choisi de faire ce sapin. Et en fait, je vais passer les deux panneaux en même temps dans la Big Shot. Pour certaines matrices de découpe, comme c'est le cas ici, la matrice va réussir à découper les deux épaisseurs de papier en même temps. Donc pas de souci, vous avez tout d'un seul coup. En revanche, pour celle en étoile, par exemple, il a découpé la première épaisseur, ça sans aucun souci. Mais pour la seconde, ça n'était pas correctement découpé. Et dans ce cas-là, on va simplement enlever la première épaisseur, repositionner sa matrice de découpe au même endroit, dans la mesure où, même si ça n'est pas complètement découpé, il y aura quand même une marque, une empreinte qui aura été faite par la matrice, et donc on arrive à la repositionner exactement au même endroit et pouvoir repasser exactement la découpe dans la Big Shot. Comme je vous le disais, alors je ne sais plus laquelle c'est, mais pour l'étoile, il a fallu que je passe 2 fois dans la Big Shot puisque la seconde épaisseur n'était pas complètement découpée. Et vous voyez que c'est découpé impeccablement. J'ai pu replacer sans aucun souci la matrice sur la première empreinte qui avait été marquée, qui avait été déposée par le premier passage dans la Big Shot. Je vais également dissocier mes petits sapins qui sont incrustés l'un dans l'autre. Et j'ai donc un petit sapin blanc à mettre dans ma carte rouge. Et vous voyez qu'on retrouve la continuité de nos mots, donc avec notre saison, l'espoir, etc. Et la même chose sur notre carte blanche avec le sapin rouge. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir besoin d'une toute petite chute de papier. Donc ça peut vraiment aller chercher dans vos fonds de tiroir, et même si c'est pas blanc et que c'est d'une autre couleur, ça n'a aucune importance. En fait, ce petit morceau de papier va nous servir à maintenir correctement notre découpe en place. Donc je vais simplement mettre un peu de colle sur ce panneau. Je vais placer ma rustine au dos de mon panneau complet et je vais pouvoir placer ma découpe à sa place qui sera elle aussi maintenue. S'il y a des trous, puisque vous vous rendez compte qu'ici effectivement c'est pas maintenu, quand ce sera maintenu, là c'est pareil, du coup le tronc de mon sapin n'est pas maintenu, mais quand je le mettrai sur mon fond de carte, je ferai attention à ce qu'il y ait un peu de colle et que ces parties-là soient bien encollées et maintenues sur le fond de carte. Et on va faire la même chose avec le second modèle. Et vous voyez effectivement là que mon tronc remonte, mais quand je le positionnerai sur mon fond de carte, je m'assurerai qu'il y ait un petit peu de colle ici, et donc du coup ce sera collé sur mon fond de carte. Voilà. Nous allons pouvoir récupérer nos faux de carte, mais aussi
nos rubans, puisqu'on va placer un ruban sur chacune des cartes. Donc on va mettre le rouge sur la carte blanche et on va faire un ruban blanc sur la carte rouge, puisqu'on est toujours dans ce principe positif-négatif. Donc comme je vous le disais, on coupe un morceau de ruban, grosso modo 35-40 cm. On va faire 2 jolis nœuds plats. Et pour cela, je vais m'aider d'un de mes encreurs, mais, chose promise, chose due, je vous fais une petite vidéo particulière pour le nœud plat, faire des jolis nœuds plats que vous pouvez retrouver en même temps que la diffusion de cette vidéo, mais qui sera séparée de façon à pouvoir vous y référer quand bon vous semble. Donc là, je ne vous l'explique pas en détail, puisque je vais vous l'expliquer dans cette petite vidéo précisément pour faire de jolis nœuds plats. J'ai donc mes jolis nœuds plats, que ce soit en version blanche ou en version cerise carmin. Je vais donc les positionner sur mes cartes. Et pour cela, je vais d'abord prendre un mini point de colle que je vais poser au centre de mon nœud. Ce qui va me permettre de positionner mon nœud, de le maintenir bien en place. Je vais faire la même chose avec le blanc. Ensuite, je vais prendre mon adhésif double face. Et en fait, je vais mettre une petite longueur d'adhésif sous chacun des pans du ruban pour qu'il soit bien maintenu. Et j'en mettrai également au dos pour le maintenir au dos de mes cartes. Et voici donc nos deux devants de cartes finalisés. Il ne nous reste plus qu'à les positionner sur nos fonds de cartes. Donc là, je vais utiliser la colle multifonction. C'est vraiment la colle idéale pour ce genre de choses, puisque on va pouvoir vraiment réajuster notre devant de carte pour qu'il s'ajuste complètement et soit bien complètement aligné à notre fond de carte. Donc, je mets de la colle. Comme je le disais tout à l'heure, je fais attention à ce qu'il y ait bien un peu de colle sur les parties qui ne sont pas maintenues jusqu'à présent. Et je positionne mon panneau décoré complètement aligné sur les bords de mon fond de carte. Et je fais la même chose avec le second. Rouge ou blanc, blanc et rouge, lequel préférez-vous? J'espère que ce nouveau projet et cette nouvelle technique vous aura plu. Donc je vous remets, parce que non, le challenge n'était pas d'utiliser que du rouge, mais
toutes les couleurs que vous pouvez voir ici. Je trouve que c'est une technique qui est assez intéressante, qui permet de réaliser des cartes relativement rapidement, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire plein de jolies cartes dans ce style-là et pouvoir gâter tous vos amis, tous les membres de votre famille pour les fêtes et leur envoyer une jolie carte faite maison. Je trouve qu'il y a beaucoup de diversité. Il y a plein de petits détails avec effectivement la continuité du message, la petite partie légèrement pailletée, le joli nœud, etc. C'est plein de petits détails qui font que qui montrent que vous portez de l'attention aux gens qui vous entourent, et je trouve que c'est une jolie carte, même si sur le principe du challenge Color the World, je sais, j'étais un peu limite. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau projet autour de l'Insta pochette, puisque l'on va y revenir. Même si sur les couleurs, je sais, c'était limite, j'espère cependant que ce projet vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. À très bientôt!